Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le livre de Michée au chapitre 5. Michée au chapitre 5, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Le livre de Michée au chapitre 5. Pour vous référer, vous avez Daniel, Joël, Amos et Michée vient par la suite. Dans Michée chapitre 5, commençant au verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que cette prophétie de Michée, qui avait été dite, qui avait été prononcée environ 700 ans avant qu'elle s'accomplisse, avant la venue du Seigneur, selon l'histoire, elle avait été dite environ 700 ans avant la venue du Seigneur. Cette prophétie est parmi les plus grandes de la parole de Dieu en ce qui a trait à la venue de notre Seigneur en ce monde. On voit que dans un premier temps, Michée expose le cœur du plan de Dieu, parce que ce que nous avons vu du verset 1 au verset 3, c'est un déroulement, c'est un déroulement du plan de Dieu en somme. Plan de Dieu qui consiste en un point culminant qui était de la venue du Seigneur en ce monde. Nous voyons que tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament était pour ce point précis, pour ce moment précis, pour établir ce temps où notre Seigneur viendrait. Et nous voyons que tout ce qui a découlé à la suite de cette venue était aussi dans le plan de Dieu jusque dans l'éternité. On voit qu'il nous est dit premièrement que ça remonte aux jours anciens, aux jours de l'éternité, parce que notre Seigneur Jésus n'est pas seulement homme, il est premièrement Dieu avant d'être homme. Son origine remonte aux éternités. Nous ne pouvons pas en définir le temps exact. Nous voyons qu'il est dit aussi dans le plan que Michée a exposé que lorsque la Vierge enfanterait, le peuple serait sous la domination d'un autre peuple. C'est pourquoi il nous est dit dans le début du verset 2, « Il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera. » Nous voyons dans la dernière portion du verset 2 qui saute beaucoup plus loin parce qu'il amène au retour des Juifs de la diaspora. Après l'an 70 où les Juifs ont été répandus parmi toutes les nations, dans le verset 2 se trouve un grand laps de temps. Le temps où le Seigneur est venu au monde et le temps beaucoup plus tard où tous les Juifs seraient de retour dans leur propre terre et recommenceraient à la coloniser, ce que nous voyons encore actuellement. Et dans le verset 3, nous voyons le règne de 1000 ans. Nous voyons le temps où notre Seigneur reviendra pour régner dans la gloire et où il établira la paix sur toute la terre. Nous voyons que ce que Michée a dit du verset 1 au verset 3 était un étalonnage du plan de Dieu. Il a étalonné de façon très générale le plan de Dieu. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin pour clore cette année qui va s'achever, l'Esprit veut utiliser toutes les circonstances de la venue de notre Seigneur en ce monde et nous parler au travers de ces circonstances. L'Esprit veut se servir de ce temps-là, de tout ce qui s'est déroulé comme toile de fond pour nous parler de différentes choses ce matin. Quand que nous considérons le plan de Dieu, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu se choisit des gens pour jouer un rôle dans son plan. Il en a été ainsi dans toutes les époques, où Dieu en a appelé un autre, et leur a donné un rôle à jouer, comme un peu une pièce de théâtre, où on a un acteur pour tel rôle, on a un acteur pour tel rôle.
Le plan de Dieu est un peu comme une immense pièce de théâtre. On pourrait définir ça d'une certaine façon. Où Dieu s'est choisi des acteurs pour jouer des rôles précis. Et tout dépendait de la façon dont chacun jouerait son rôle pour que le plan de Dieu s'exécute parfaitement. Nous verrons ce matin 3 acteurs, pourrions dire 3 personnes que la Bible nous a mentionnées, qui ont reçu un rôle spécifique. Et nous verrons comment chacun a joué le rôle qu'ils avaient. Pour le premier, je vous inviterai à aller dans le Nouveau Testament. Nous allons aller dans Luc chapitre 1. Dans Luc chapitre 1, nous allons commencer au verset 11. Nous allons revoir en gros ces événements-là qui ont entouré la naissance de notre Seigneur. L'accomplissement de cette prophétie que Michée avait prononcée. Celle qui un jour, la même, pendant que vous y tournez, la même qui un jour, lorsque 3 mages sont arrivés vers Hérode, qui régnait à l'époque où notre Seigneur est né, et ces 3 mages ont dit, on vient adorer le roi. Et Hérode s'en est acquis auprès des sacrificateurs et des scribes, c'est quoi cette histoire-là? Et les scribes lui ont référé exactement ce que nous avons lu dans Michée. Ô toi, Éphraïm, il est écrit, ô toi, Bethléem, Ephrata, etc. De toi naîtra le Seigneur. Nous voyons qu'à cette époque-là, des gens avaient reçu un rôle de la part de Dieu parce qu'ils allaient jouer un rôle précis dans son plan, afin que son plan s'accomplisse. Nous voyons qu'il est de nature, et Dieu l'a enseigné, l'histoire nous l'enseigne aussi, de toujours envoyer, qu'est-ce qu'on appelle, j'ai un blanc de mémoire, un messager devant un roi. Je l'ai sur le bout de la langue, quelqu'un qui vient devant le roi et qui prépare le terrain du roi, qui prépare le temps pour le roi. Nous voyons qu'un jour, il devait y avoir un autre enfant aussi qui vienne au monde, un peu juste avant, 6 mois environ, avant le Seigneur. Et celui-là, cette personne-là, serait pour préparer le chemin du roi, pour aplanir son sentier, disposer le cœur pour que lorsque le roi arriverait derrière lui, le roi trouverait un peuple bien disposé. Nous voyons que cet homme a été Jean, qui est venu aussi au monde. Et son père, Zacharie, avait reçu un rôle important lui aussi. Voyons ce qu'il nous est dit au verset 11. Il nous est dit, « Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. » Je vais abréger la balance, je vais juste le résumer. Zacharie était dans son temps d'office. Zacharie avait, comme tous les sacrificateurs, à leur temps fixe, un temps à donner dans la maison de Dieu, à offrir les parfums. Et tout ce que les sacrificateurs devaient faire, c'était son temps à lui, il le faisait. Et dans le temple, il n'y avait personne. Lorsqu'il le faisait, il était seul avec Dieu. Mais là, il a vu quelqu'un à la droite de l'autel, et cela l'a grandement surpris, parce qu'il n'est pas supposé avoir personne à ce temps-là. Mais nous voyons que c'était un ange, un messager de Dieu, qui venait lui annoncer une nouvelle. Où Dieu avait prescrit à son ange de donner des rôles à certaines personnes. Et Zacharie, ainsi que son épouse, allaient recevoir un de ces rôles. Nous voyons que l'ange lui a annoncé qu'il serait père, que tous deux seraient parents d'un fils qui viendra un jour prochain. Qu'est-ce que Zacharie a répondu à cela? Nous voyons au verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Nous voyons que l'ange lui dit, parce que Zacharie a exprimé un doute face à la parole de l'ange. Il n'a pas cru à ce que l'ange lui a dit. Ce n'est pas, frères et sœurs, la question que Zacharie a posée à l'ange qui a exprimé un doute. Mais c'est bien le signe qu'il lui a demandé. Parce que Zacharie a demandé à l'ange, à quel signe que je vais reconnaître que ce que tu dis est vrai? Il n'a pas cru directement aux paroles de l'ange, il voulait un signe pour attester que ces paroles-là étaient vraiment les paroles de Dieu. Et là, nous voyons l'ange Gabriel s'exprimer de ce doute-là. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Nous voyons que les circonstances, frères et sœurs, qui entouraient le rôle que Dieu voulait donner à Zacharie, n'étaient pas propices à croire cette parole-là. Et nous voyons
que Zacharie a regardé aux circonstances qui entouraient cela. Et cela a fait qu'il n'a pas cru aux paroles de l'ange. La parole nous enseigne qu'il y a un homme, dans les temps passés, un homme qui était, on pourrait dire, pas mal dans la même position que Zacharie était à ce moment-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cet homme-là? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Ce sont des versets que vous avez déjà entendus, mais écoutez-les encore. Il nous a dit à propos d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. » Un jour, dans les temps passés, Abraham et Sarah, qui étaient tous deux avancés en âge, comme Zacharie et sa femme, ont reçu une promesse similaire, un rôle, nous dirions. Et eux autres aussi devaient l'accomplir, ce rôle, celui de porter des enfants, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, des personnes qui joueraient un rôle clé. Il nous a dit à propos d'Abraham qu'il a il a espéré contre toute espérance. Vous savez, il arrive des temps dans la vie où la parole de Dieu nous dit certaines choses. Et lorsque nous regardons l'espérance qui est dans le monde, les gens espèrent lorsqu'il y a un espoir d'espérer quelque chose. Lorsque les gens voient que ça pourrait arriver, ils vont espérer que ça arrive. Mais qu'est-ce que la parole nous enseigne? C'est que ceux qui se confient dans le Seigneur vont espérer contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'espérer. Les circonstances ne sont pas favorables à espérer quoi que ce soit. Mais les enfants de Dieu ne se laisseront pas arrêter par cela. Ils vont espérer contre toute espérance. Ils vont marcher à contre-courant. Ils vont s'appuyer sur Dieu parce qu'ils vont croire ce que Dieu dit. Abraham a espéré contre toute espérance. La Bible nous dit qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit. Et il devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Il nous a dit, selon l'apôtre Paul, que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Souvenons-nous l'incrédulité, qui est le refus de croire, la difficulté de croire en quelque chose. Zacharie a été incrédule à la parole de l'ange. Il a dit, quel signe tu vas me montrer pour dire que ta parole est vraie? Un peu comme les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens demandaient au Seigneur un signe pour attester qu'il était vraiment celui qu'il disait être. Combien de fois ils lui ont demandé cela? Zacharie, c'est un peu semblable ce qu'il a fait avec l'ange. Montre-moi un signe qui va me montrer qu'est-ce que tu dis est vrai. On voit qu'il nous est dit au sujet d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Vous voyez ça dans Romains chapitre 4, je vous ai lu du verset 18 au verset 21. Et il nous a dit au verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Lorsque nous nous arrêtons, frères et sœurs, je veux juste ouvrir une parenthèse pour bien comprendre quelque chose au travers de ce que l'apôtre Paul a cité dans Romains 4. Une parenthèse que je veux ouvrir et refermer sur ce point. Il nous a dit qu'Abraham n'a pas considéré que son corps était usé, déjà usé, et que tous deux étaient avancés en âge. Nous sommes-nous déjà arrêtés, frères et sœurs, que ce qu'Abraham et Sarah vivaient, au temps où ils étaient, disons-nous les vraies affaires, ça faisait longtemps qu'il ne se passait plus rien du côté sexuel entre eux deux. Même Sarah le dit, lorsque l'ange lui a dit, lorsque l'ange avait été visiter Abraham, Sarah le dit, est-ce que je vais avoir encore des désirs pour mon Seigneur? Elle se demandait même, lorsque l'ange lui a dit, l'année prochaine, lorsque je vais revenir, vous allez avoir un enfant. Sarah, quand elle avait entendu ça, elle dans la tente, elle s'est dit, je vais-tu avoir encore des désirs? Ça se pose cette question-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien là, de ce côté-là entre eux deux. Là. Il ne se passait plus rien du côté sexuel. Mais ils ont reçu une promesse comme de quoi qu'il y aurait un enfant l'année prochaine. Ça nous dit quoi, ça? Bien, ça veut dire que même s'ils ne sentaient plus rien, puis que ça ne leur tentait peut-être pas, il a fallu quand même qu'il se passe quelque chose d'intime là, pour que l'enfant vienne, parce que sinon, l'enfant ne serait pas arrivé par le Saint-Esprit. Il avait été donné une promesse. Il nous a dit qu'Abraham a cru. Il n'a pas considéré que son corps était usé. Les deux n'ont pas considéré qu'ils étaient avancés en âge, mais ça veut dire qu'il a fallu qu'ils se remettent à la job dans notre jargon, là, en vue de la promesse. Ça nous démontre, frères et sœurs, que parfois, là, même si on dit qu'on croit, là, il faut poser des actions concrètes pour démontrer qu'on croit. Si Abraham et Sarah, il aurait dit,
on ne couchera pas ensemble, ça aurait voulu dire quoi? Il n'aurait pas vraiment cru à la promesse. Il n'y aurait aucune action concrète qui aurait été portée pour que ça l'arrive. Mais la Bible nous dit qu'ils ont cru, ils ont espéré contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Ils se sont remis à job, puis ils ont dit, on a reçu une promesse. On va poser des actions concrètes pour que ça l'arrive. C'est arrivé. Je referme cette parenthèse. Vous savez, l'Esprit va nous porter beaucoup ce matin, sur le fait de croire. L'Esprit veut appuyer là-dessus pour terminer cette année, parce que c'est un sujet qui demeure toujours d'actualité. On dit qu'on croit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment montrer qu'on croit? Abraham et Sarah ont fallu qu'ils démontrent qu'ils croyaient à la promesse. Ils l'ont fait. Et cet enfant est bien arrivé, mais il n'est pas arrivé parce qu'il ne s'est rien passé. Il est arrivé parce qu'ils se sont remis au travail. Je vais dire ça de même, vous savez ce que je veux dire. Ils ont recommencé à coucher ensemble, à avoir des rapports sexuels ensemble. Et ça le fait que l'enfant est arrivé. Sinon, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment cru à la promesse. Il faut porter des actions, frères et sœurs, parfois pour démontrer qu'on croit aux promesses de Dieu. On voit que Zacharie avait reçu ce rôle-là, un rôle semblable à Abraham, les deux étant avancés en âge. Mais lorsque nous considérons, frères et sœurs, les circonstances qui entourent ce que Zacharie, les circonstances qui entourent le rôle que Zacharie a reçu, il est merveilleux de voir comment Dieu se sert de nos prières aussi pour nous donner un rôle dans son plan. Qu'est-ce qu'il est dit à Zacharie? Il est dit un peu plus haut que Dieu s'était souvenu de ses prières. J'essaie de trouver l'endroit, c'est pas tellement plus loin. Bon, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça devait certainement être une prière de longue date, ça, qu'il puisse avoir des enfants, parce que Sarah était stérile. Mais on voit que c'était jamais arrivé. Certainement que dans le vieillesse, il devait se dire, on va l'accepter, c'est rendu de même, puis on va laisser aller. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Dieu se souvient, lui. Dieu se souvient des promesses. Dieu se souvient de nos désirs. Et Dieu s'en sert pour jouer un rôle dans son plan. Dieu a donné un rôle à Zacharie, celui d'être parent du messager de Dieu, Jean le Baptiste. Et il a dit, Dieu s'est souvenu de ta prière. Et là, il va l'exaucer. On voit que malgré l'incrédulité que Zacharie a eue, Dieu l'a quand même choisi pour jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit au verset 6 que tous deux, lui et sa femme, étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Lorsque des gens veulent faire la volonté de Dieu, Dieu va leur donner un rôle dans son plan. Dieu va se souvenir des promesses. Dieu va se souvenir de sa parole. Dieu va se souvenir des désirs de ces gens-là. Et tout cela va contribuer. On voit que l'incrédulité de Zacharie n'a pas fait qu'il n'a pas reçu de rôle. Mais ça le fait quoi? Ça l'a entravé sa marche d'une certaine façon. Il a dû rester muet jusqu'à ce que tout ça s'accomplisse. Imaginez-vous voir tout ce que Dieu avait promis arriver, puis rester muet, ne même pas pouvoir en parler. Pris un peu comme étant en prison dans sa propre personne, regarder tout ça, mais pas être capable de s'exprimer, à part que d'écrire des mots. Et nous voyons qu'il a été capable de parler à nouveau lorsqu'il a écrit sur la tablette que le nom de cet enfant serait Jean. C'est là qu'il a recommencé à parler et qu'il a pu louanger Dieu. Eux autres aussi ont dû faire comme Abraham. Eux autres aussi ont certainement dû se remettre à job. Ils ont certainement dû démontrer qu'ils croyaient à cette promesse-là. Parce que la Bible nous dit que seule Marie a été enfantée par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas eu d'autres, là. Eux autres aussi ont dû démontrer qu'ils croyaient aux promesses de Dieu. Mais son incrédulité a joué. Et nous aussi, lorsque nous serons incrédules à ce que Dieu nous dit, ça va jouer un rôle dans notre vie, ça. Ça va nous entraver d'une certaine façon. On va en subir des conséquences. C'est ce que cette première portion nous démontre. On voit que dans tout cela, Zacharie a quand même mené son rôle à bien. Lui et son épouse, ils ont cru après cela aux promesses de Dieu. Et ainsi, Jean a pu venir au monde. Jean qui a été un précurseur, un messager pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean est un peu une figure de l'Église, si nous voyons les analogies en ce sens. Comme l'Église s'occupe de préparer le terrain, d'aplanir le sentier pour le retour du roi des rois, lorsqu'il viendra régner sur cette terre. Jean était là, lui, pour
la venue du Seigneur. L'Église est là, elle, pour son retour. Jean nous représente, d'une certaine façon, il représente l'Église dans cela. Je cherche encore le mot depuis tantôt, puis je suis sûr qu'il y en a qui le savent dans l'Assemblée, mais vous ne pouvez pas me le dire. Gardez ça pour vous autres. Le mot, le fameux mot, là, quand quelqu'un vient en avant d'un autre. Merci beaucoup. Excusez, je vous le pardonne. Mais je suis certain qu'il y en a d'autres qui l'avaient. Donc, on continue. On voit qu'il y en a un qui a reçu un rôle. Il y en a d'autres aussi qui ont reçu des rôles. Et nous voyons dans Luc 1, une autre personne recevoir un rôle, c'est Marie. Nous allons aller toujours dans Luc chapitre 1, mais cette fois-ci au verset 26. Cette fois-ci au verset 26. On voit qu'il nous est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel, encore le même messager, parce que l'ange Gabriel est l'archange, le messager de Dieu. C'est lui qui apporte les nouvelles que Dieu donne. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Nous allons arrêter là. Nous voyons les circonstances qui entourent cela. L'ange annonce à Marie qu'il lui a été fait une grande grâce. Marie, très surprise de recevoir cette parole, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce genre d'appellation-là? Quel genre de parole c'est ça? L'ange lui annonce qu'elle sera un jour enceinte et que ça sera par l'entremise du Saint-Esprit qu'elle le sera. Qu'elle enfantera le Sauveur, qu'elle enfantera le Fils de Dieu, celui qui allait un jour paître les nations. Je l'ai résumé en mes propres mots. Nous voyons qu'elle aussi, Marie, elle a posé une question. Comme Zacharie, elle aussi, elle a posé une question à l'ange. Mais ce n'était pas pareil. Zacharie, sa question contenait un doute. La question de Marie n'en contenait pas. Marie se demandait simplement comment ça peut arriver, je suis vierge, comment je peux réussir à avoir un enfant? Je n'ai pas connu aucun homme. C'était sa question du verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puis je ne connais point d'homme? Puis c'est là que l'ange lui a répondu. On voit que l'ange a tout bonnement répondu à sa question. Vous savez, parfois on a des questionnements dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on doute de la promesse de Dieu. On a simplement des questions, on se demande comment ça peut arriver. Dieu va nous répondre, c'est des questions. Dieu a répondu à sa question. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Nous voyons que Zacharie avait reçu un rôle. Zacharie avait été incrédule au début, face au rôle qu'il a reçu. Nous voyons que Marie a reçu un rôle, et comment elle a répondu à ce rôle, verset 38, qui est très significatif. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Qu'est-ce que Marie a fait? On en a parlé tellement souvent durant l'année. Marie, elle a accepté le rôle que le Seigneur lui donnait. Elle a tout humblement accepté le rôle que le Seigneur lui a donné, avec les contraintes qui viendraient avec tout ce qui viendrait avec. Marie aurait pu dire, mais Seigneur, je suis encore trop jeune peut-être pour avoir des enfants. Ça ne me tente pas de commencer la famille tout de suite. Marie aurait pu dire, mais qu'est-ce que le monde va en penser de tout ça? Parce qu'on n'est pas encore ensemble, mon petit Joseph. On est fiancés, mais on ne reste pas ensemble encore. Et souvenez-vous, à l'époque du temps de notre Seigneur, ce qui était la tradition, c'est que lorsque tu étais fiancé, tu étais considéré comme marié. C'était ta femme, sauf que tu ne pouvais pas avoir de relation sexuelle avec avant d'habiter avec elle. Et ça prenait environ 1 an. Après les fiançailles, c'était le temps que le fiancé préparait la demeure, il préparait tout. Il y avait un temps pour se préparer, pour accueillir son épouse avec lui. Et à partir du temps qu'il l'accueillait, là, il y avait une petite cérémonie, et là, ils étaient mariés. Mais ils étaient considérés en même mari et femme du fait qu'ils étaient fiancés, promis l'un à l'autre. Sauf qu'ils ne pouvaient pas coucher ensemble. Et on voit que le Seigneur, lui, a comme un peu défait la tradition dans ce sens-là. Et pendant ce temps-là de fiançailles, le Seigneur est venu et il a dit, tu vas enfanter dans ce temps-là, tu vas être enceinte. Marie, elle aurait pu amener un tas de contraintes au Seigneur, dire, voyons, Seigneur, ça ne marche pas, là, comment tout ça se passe? Non, je suis la servante du Seigneur. Elle a tout bonnement accepté ce que le Seigneur lui donnait. Que ta volonté soit faite, Seigneur, ainsi soit-il, je suis ta servante.
Et on voit, si vous le lire pendant la semaine, vous pourrez le voir dans le cantique qu'elle a chanté, verset 46, verset 49 du même chapitre, comment qu'elle a rendu grâce à Dieu de ce rôle qu'il lui a donné de jouer dans son plan. Mais vous savez, l'apôtre Paul avait un verset pour décrire un peu ce que Marie elle a fait. Un verset que nous devons comprendre et appliquer dans notre vie. Voici ce que l'apôtre Paul en disait de ce verset. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez ça dans Romains chapitre 12, verset 1. Quand on offre nos corps en sacrifice, c'est pas seulement de faire ce qu'on ne veut pas faire. C'est d'accepter aussi ce qu'on ne veut pas nécessairement accepter dans d'autres circonstances. Quand on offre notre corps en sacrifice, on se soumet à Dieu. On s'abaisse devant Dieu et on dit « Seigneur, utilise-moi comme toi, tu veux m'utiliser. » Pas comme moi, je voudrais être utilisé. Comme toi, tu veux m'utiliser. On offre nos corps en sacrifice. L'agneau qui se fait amener là, pour être sacrifié, il n'y a pas un mot à dire. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos du Seigneur? Il a été mené comme une brebis qui était destinée à la boucherie. C'est ce que Isaïe nous dit dans Isaïe 52, 53. Le Seigneur n'a pas dit un mot devant la façon que Dieu voulait l'utiliser comme sacrifice. Et c'est ainsi pour chacun d'entre nous. Lorsque nous savons que Dieu veut nous utiliser d'une certaine façon, on doit se laisser mener, comme on dit. Seigneur, prends-moi par la bride, puis amène-moi. Utilise-moi comme il te semblera bon. Et ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est offrir nos corps en sacrifice. Et c'est le culte que Dieu nous demande. C'est le culte que Dieu nous demande. On voit que Marie nous a démontré, frère et sœur, Zacharie nous a démontré quoi? Il nous a démontré une incrédulité face à ce que Dieu lui avait dit, par l'ange. Si on fait la référence à Abraham, Abraham nous a démontré quoi? Que de croire, c'est de porter une action concrète. C'est de porter des actions concrètes afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Marie, elle nous a démontré quoi? Que croire, vraiment croire, c'est d'accepter ce que Dieu nous donne. C'est d'accepter ce que Dieu nous donne comme rôle. D'accepter ce qui vient sur notre route. Ça, c'est croire. Parce que si on n'accepte pas, nous ne croyons pas. C'est comme quand on vient au pied de la croix. Si on n'accepte pas Jésus, bien, ça veut dire qu'on n'y croit pas. C'est tout bonnement de même. On voit ensuite qu'une autre personne a reçu un rôle. Marie a démontré comment elle a joué son rôle. Et à cause qu'elle l'a joué de la bonne façon, on pourrait dire, je le dis en termes simples, nous voyons qu'elle fut une bonne mère pour le Seigneur. Elle a été une personne qui a rempli son rôle jusqu'à la fin. Étant même là, lorsqu'il a été crucifié, elle était au pied de la croix. Demeurant auprès de son fils jusqu'à la toute fin. On voit aussi que Joseph avait reçu un rôle. Et celui-là, nous irons dans Matthieu chapitre 1 pour le voir. Quand nous regardons de la façon que les évangélistes ont écrit leur évangile, Luc a concentré sur Zacharie, Sarah et sur Marie, mais il n'a pas parlé de Joseph du tout, lui. Matthieu, lui, parle juste de Joseph. Puis il ne parle pas des autres. Il parle de Marie en second plan, mais Matthieu s'attarde sur Joseph. C'est merveilleux de voir comment les évangiles se complètent. Un a écrit une portion, l'autre a écrit l'autre, puis tu mets ça tout ensemble, ça démontre une histoire toute bien coordonnée. On voit que Matthieu, il nous est dit dans Matthieu chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1. Nous allons parler d'une dernière personne. Nous en avions 3. Nous avons parlé de Zacharie, on a parlé de Marie. Chacun comment ils ont joué le rôle que Dieu leur avait assigné. Voyons maintenant Joseph. Il nous est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Et là, nous sous-entendons avant qu'ils aient couché ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il venait de recevoir la nouvelle qu'elle était enceinte. Il ne savait pas trop comment prendre ça parce qu'il savait que ça ne venait pas de lui. Qu'est-ce que c'est ça? Et Joseph ne voulait surtout pas la voir être lapidée sur la place publique parce que c'était très sévère. Vous le savez, selon la loi, c'était très sévère. Si Joseph aurait publiquement accusé Marie, elle aurait pu être lapidée sur la place publique puis c'en était fini. Joseph ne savait pas trop, lui, comment prendre ça. Joseph était un homme de bien. Il aimait Marie malgré tout ce qui semblait être. Et il a voulu faire passer ça en douce puis s'est dit, je vais rompre secrètement avec elle, je vais faire passer ça en douce. Comme
comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et on sait que c'est Gabriel qui est venu lui parler encore. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'était l'homme qu'il fallait qu'il donne le nom, vous savez. Il n'a pas été dit à la femme, tu donneras le nom de tel. Ça a toujours été dit à l'homme. C'était l'homme qui avait l'autorité dans ces choses-là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Nous allons arrêter là. Nous voyons un autre homme recevoir un rôle. Et ce qui est démonstratif, ce qui est vraiment grand, frères et sœurs, avec la façon dont Joseph a répondu à ce rôle, comment qu'il a cru à la parole que Dieu lui a donnée par son ange, il a simplement obéi à ce que Dieu lui a dit. Joseph n'a pas considéré comment il serait mal vu par son village, parce qu'il allait accueillir sa femme avec lui puis elle est enceinte. Ça veut dire quoi? Lorsque tout le monde saurait ça, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas respecté la tradition. Ils ont couché ensemble avant d'habiter ensemble. Aux yeux des gens, ça ne serait pas explicable que Marie que le Saint-Esprit est venu sur elle. Ça ne serait pas explicable, ça. Pour les gens, eux seraient mal vus. Ils ont couché ensemble avant d'habiter ensemble. Et certainement que ça ferait un tas de commérages comme ça a toujours fait des situations comme ça, puis bien d'autres. Puis on voit que Joseph n'a pas dit à l'ange, mais de quoi qu'on va avoir l'air, nous autres, devant les autres? Quel témoignage qu'on va rendre, de quoi qu'on va avoir l'air? Ça venait de Dieu, c'était ça qui comptait. Ça venait de Dieu, c'est tout. Et Joseph a obéi. Il a pris Marie, puis il l'a amenée avec elle, malgré le fait que le temps n'était pas complet encore, malgré le fait qu'elle était enceinte. Et tout ce que ça l'apporterait comme commérage, la Bible ne nous dit pas que Joseph s'est attardé sur ces choses. Il a obéi à la parole de l'ange. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Lorsqu'on considère, frères et sœurs, de la façon que Joseph a obéi, voici ce qui nous est dit plus tard, dans le chapitre 2, verset 13 au verset 15. L'obéissance de Joseph, on n'en parle pas beaucoup, vous savez. Mais l'obéissance de Joseph était quelque chose d'assez grand, qu'on ne considère pas beaucoup. Mais quand on s'attarde dessus, c'est quelque chose. On voit qu'il nous est dit, beaucoup plus tard, lorsqu'ils ont dû monter à Bethléem, parce que là, le roi César, le César Auguste, à cette époque-là, avait commis un recensement de toute la terre. Vous voyez ça dans Luc chapitre 2. Et il a dû monter à Bethléem, s'enregistrer dans sa ville natale, se faire recenser. Et Marie était enceinte, puis ils ont monté ensemble, malgré tout ce que ça impliquait. C'était des mois de marche à dos d'âne. Marie est assise à un âne, puis lui marche au côté. Des mois de temps pour se rendre là-bas. Et là-bas, il a dû trouver une place. Il a dû essayer de trouver une place parce que Marie était sur le bord d'accoucher, là. On voit qu'elle a dû accoucher dans une crèche. On connaît l'histoire qui entoure cela. Dans l'humilité, le roi des rois est venu ici-bas, en dessous des anges et des hommes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont nés d'une crèche à part le Seigneur, là, on pourrait dire. Et on voit par la suite, Joseph a recommencé à se faire une vie tranquillement. La Bible nous dit qu'il y avait une maison. Le petit enfant, il était rentré dans une maison, il n'était plus dans la crèche. On voit que certainement il s'est retrouvé un travail, certainement qu'il a recommencé à se faire une clientèle, il était menuisier de métier. Vous savez, on ne pense pas à tout ça en arrière-plan. Ça a dû être tout un temps de recommencer à zéro encore une fois. Et là, Hérode voulait faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins parce qu'il s'était rendu compte que les mages lui ont joué un tour. Ils ne sont pas revenus le voir, ils sont partis. Hérode étant dans une grande colère. L'ange qui surveillait toutes ces choses afin que le plan de Dieu s'accomplisse est venu voir Joseph. Et voici ce qu'il lui a dit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, lorsque les mages sont partis. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Encore là, de quelle façon Joseph a réagi face à la parole de Dieu? Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand nous considérons, encore une fois, quand nous portons une attention particulière à cela, frères et sœurs,
Voyons-nous comment Joseph devait encore s'arracher à tout ce qu'il venait d'établir. Quitte son travail, quitte sa clientèle, quitte la maison qu'il avait sûrement faite ou qu'il avait achetée, on ne le sait pas trop. S'en va encore dans une terre étrangère. Cette fois-ci, dans une terre étrangère. Juste parce que l'ange lui avait dit ça. Il n'a pas dit à l'ange, ben là, on est obligé de partir tout de suite, on peut-tu attendre une journée ou deux? Non, promptement, l'ange lui a dit, c'est urgent, là, faut que tu partes. Il a pris l'enfant de nuit, la même nuit, il a pris l'enfant de nuit avec la mère, on s'en va. Ça, c'est une obéissance, frères et sœurs, c'est une obéissance. Parce que rendu en Égypte, il ne savait pas combien de temps qu'il allait rester là. Il fallait encore qu'il recommence à zéro encore une fois, se retrouve une autre clientèle, commence à travailler encore, à rétablir sûrement une maison, une place où rester. Combien de fois Joseph a fallu qu'il recommence ça? On voit qu'il nous est dit au verset 19, plus tard, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Comment Joseph a répondu? Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla au pays d'Israël. Un moment donné, Joseph aurait bien pu dire à l'ange, j'ai-tu écœuré de voyager, moi, là? Tout le temps recommencer à zéro, là, ça devient dur, là. Non, il a pris le petit enfant encore, il est encore parti, il a quitté son travail, quitté sa clientèle, reparti, puis s'est retourné à Nazareth où les gens avaient sûrement une mauvaise image d'eux autres. Ils se souvenaient de la tradition, puis comment que ça ne s'était pas marché. Alors, retourner là, puis subir qu'est-ce que les gens allaient penser d'eux autres. Parce que c'était là que Dieu voulait les amener. Tu vas retourner à Nazareth. Puis on voit que le Seigneur a grandi là-dedans. Il a grandi dans cette ville-là et dans ce climat-là. C'est vraiment que ça s'est estompé au fil du temps. Mais il y en a qui ont la mémoire, il y en a qui ont la mémoire longue, il y en a qui se souviennent de certaines choses. Quand on regarde, frères et sœurs, comment chacun a accompli le rôle que Dieu leur avait assigné dans son plan, et parce que chacun le crut aux paroles de l'ange, parce que Zacharie a porté quand même des actions qui ont fait que la promesse est accomplie, parce que Marie s'est soumise à la volonté du Seigneur, elle a accepté le rôle que le Seigneur lui a donné, parce que Joseph a obéi simplement à ce que l'ange lui avait dit. On voit que dans tous les sens, ils nous ont démontré c'était quoi vraiment croire. Et à cause de cela, le plan de Dieu s'est accompli et ils ont bien joué le rôle qu'ils avaient à y jouer. Nous, frères et sœurs, même si c'est à plus petite échelle, on a aussi un rôle à jouer dans le plan du Seigneur. Nous aussi, il nous a été assigné un rôle, même s'il est plus modeste que celui de Marie ou celui de Joseph ou celui de Zacharie. On n'aura pas apporté un enfant qui va être un Messie ou un précurseur de Messie. Mais tout de même, on a quand même un rôle à jouer pour la conversion des âmes qui nous entourent. Et la Bible nous enseigne qu'une seule âme vaut tout l'or du monde. Il n'y a pas de prix pour une seule âme. Si une âme vient au Seigneur par notre témoignage, imaginez la grandeur du rôle qu'on a joué. Et si plusieurs âmes viennent au Seigneur à cause de notre témoignage, imaginez la grandeur du rôle qu'on a joué. On a chacun un rôle dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu s'exécutera dans notre petite bulle à nous, chacun, selon ce que nous y jouons, selon la façon que nous allons jouer ce rôle. Allons-nous bien jouer ce rôle? Dieu travaillera fortement et pleinement au travers de nous. Jouons-nous à moitié notre rôle? Nous aurons à rendre des comptes sur cela. Et vous savez, lorsqu'un acteur ne joue pas totalement son rôle, ça peut arriver qu'il y ait un autre acteur qui doive reprendre une partie du travail de l'acteur en question, qui doit essayer de récupérer le manque qui a été fait. Quand il y en a un qui ne joue pas bien son rôle, le Seigneur se sert d'un autre pour venir compléter ce qui a été manqué. Et ça, c'est à notre honte à nous, ça. C'est à notre honte. Mais si on joue pleinement notre rôle, Dieu va être glorifié, comme on en a parlé dans toutes choses. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur toutes ces choses-là, on voit dernièrement comment que Joseph a dû sortir de sa routine. Il a dû sortir à toutes les fois qu'il se refaisait une petite routine, qu'il se refaisait un petit chez-soi, qu'il a recommencé un peu moindrement. Il était arraché de là, puis il fallait qu'il s'en aille ailleurs. Tu sais, le Seigneur peut nous appeler parfois à aller d'un bord, à aller de l'autre pour sa parole. Des pasteurs, ça peut arriver.
Quand le Seigneur disait dans Jean 3, il disait que ses enfants sont un peu comme le vent. Tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas où ils s'en vont. Le Seigneur peut les trimballer d'un bord puis de l'autre à sa guise, chacun selon le rôle qu'ils ont à jouer. Joseph a eu à subir ça aussi. Pour la conclusion, frères et sœurs, de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans toutes ces choses que nous avons vues. Comme nous avons vu, c'est la toile de fond, le Seigneur s'est servi par son Esprit, s'est servi du temps où notre Seigneur Jésus est venu au monde pour nous exposer plein de choses comme dernier message de cette année. C'est quoi vraiment croire et qu'est-ce que ça apporte? Pour conclure, je vous invite à tourner dans l'Éphésiens chapitre 5. Dans le livre aux Éphésiens chapitre 5, pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner sur cela ce matin. Nous allons lire à partir du verset 15 de la lettre aux Éphésiens chapitre 5. Nous voyons l'apôtre Paul dire aux Éphésiens, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. » Circonspection veut dire prudence. Une marche prudente. On regarde où on met les pas. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Arrêtons-nous sur cette expression. Nous avons vu une autre expression similaire, espérer contre toute espérance. Qui veut dire que même lorsque les circonstances ne sont pas favorables, même s'il n'y a pas lieu d'espérer, nous allons espérer tout de même. Ça, c'est la foi. Racheter le temps, c'est de redoubler d'efforts dans un temps qui n'est pas propice. Lorsque les choses semblent contraires et nous voudrions simplement nous laisser aller à la dérive, se laisser dériver dans le courant, si nous rachetons le temps, nous marchons à contre-courant. Si nous rachetons le temps, nous redoublons d'efforts, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, ce qui est en notre pouvoir et dans toutes les forces que Dieu nous donne. On va faire tout cela et bien plus encore pour faire la volonté de Dieu. Rachetez le temps, disait l'apôtre Paul, car les jours sont mauvais. Oui, frères et sœurs, les jours que nous vivons présentement sont mauvais. Un temps d'incrédulité, un temps de relâchement spirituel. Vous savez, je ne veux pas mettre de poids sur personne qui n'est pas ici ce matin. Je ne veux pas, comprenez bien ce que je dis, je ne veux pas faire ça. Mais reculer de 40 ans, 20 ans, ça ne serait pas ça. Je vous garantis que ça ne serait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a quasiment rien qui pouvait faire manquer un culte à quelqu'un. Puis maintenant, un rien nous fait manquer notre culte maintenant. Les longues veilles à l'église de la Bonne-Étoile, là où je vais, là, il n'y a même pas de longue veille cette année. Parce que le cœur ne semble même pas y être pour en avoir une. Je connais une des sœurs à l'église, elle pleurait. Elle dit, ça fait 43 ans que je suis dans le Seigneur, puis c'est la première fois de ma vie qu'il n'y aura pas de longue veille. En 43 ans de vie dans le Seigneur. C'est malheureux, vous savez. Ça fait de la peine, ça. On est rendu dans ces temps-là. Les jours sont mauvais. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas juger personne. Comprenez ce que je dis. Mais je vous dis que si on reculerait 20 ans passés, l'Église serait pleine. Ça ne serait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dieu sait que je dis vrai dans cela. Et vous le savez, vous aussi. Les jours sont mauvais, frères et sœurs. Les temps sont de plus en plus difficiles. Le relâchement est de plus en plus là de bien des façons. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Ça veut dire quoi, ça? Redoubler d'efforts, malgré le fait que les temps sont mauvais. Redoubler d'efforts parce que le Seigneur s'en vient. On voit qu'il nous est dit, pour conclure complètement, verset 17, « C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Nous allons nous arrêter sur ce verset pour finir. Être inconsidéré, c'est un peu comme pas réfléchir à ce qu'on fait. C'est un peu comme de ne pas prendre garde au temps où nous sommes rendus. Ne soyez pas inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si chacun de ceux qu'on a nommés, Zacharie, Marie, Joseph, ont joué un rôle puis ils l'ont bien rempli, c'est parce qu'ils ont compris quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est l'exhortation que l'Esprit nous laisse pour ce dernier message de cette année. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur dans chacune de nos vies. Et rachetons le temps en ces choses.
C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour ce dernier cantique.